C'était vraiment quelqu'un d'atypique, un tribun et quelqu'un d'exceptionnel. Et surtout dès qu'il est arrivé à la municipalité, nous à la Maison de la Culture, on venait de vivre un drame en licenciant la moitié du personnel et on était en train de préparer le printemps de Bourges, le premier festival. Et alors c'est vrai que le lendemain des élections, la ville de Bourges était pleine d'affiches avec le printemps de Bourges et tout le monde se disait mais la campagne elle est finie ou quoi? Bon. Et là on a commencé à se rencontrer en tant que directeur technique avec Daniel Colligne, avec Alain Meillan, qui était l'équipe un peu organisatrice, et puis le directeur de l'époque qui était Jean-Christophe de Chicou. Alors c'était un événement pour nous de réussir ce premier printemps de Bourges, j'avoue. Donc il nous a donné un coup de main. Au début, il était un peu sceptique. Il pensait qu'un festival comme ça devait se faire à Bourges-Nord. Mais on lui a expliqué que quand on fait une communion, un mariage ou un baptême, bien souvent on essaie d'avoir une grande pièce pour tous se rassembler et qu'il fallait une unité de lieu. Donc la Maison de la Culture s'y prêtait bien avec la place Sérocourt. Donc Jacques Rimbaud, oui, il est un Vierzonais comme moi, mais il était surtout de Bourges, né à Bourges, et il ne manquait pas de le rappeler. Il rappelait à certaines des allocutions, comme quoi il y avait un conseiller général à ce moment-là qui s'appelle Signargour. Eh bien tous les deux, ils étaient donc enfants de chœur à Saint-Bonnet. Donc, pour vous dire, donc, dans tout ce qu'il pouvait nous raconter. Voilà. Alors, des anecdotes, il y en a plein, mais il y en a une en particulier, voir là l'habileté de l'homme politique, comment il réussissait à retourner une assemblée, un conseil d'administration. Alors, ça a été la période où le printemps de Bourges, et il était question de le faire que tous les 2 ans. Il y a eu un conseil d'administration important et ça a duré jusqu'à 1 h du matin où il a fallu prévoir les sandwichs, les boissons, etc. À chaque article, il y en avait un qui descendait à la cabine téléphonique de la Maison de la Culture pour prévenir le préfet, qui était Camille Michel à ce moment-là, pour lui dire où on en était. Le conseil d'administration a accepté un printemps tous les ans. Donc, il n'est pas question de le faire que tous les 2 ans. Donc, il y a eu une bagarre à ce moment-là. Mais un autre conseil d'administration où il était incroyable, par exemple, c'est qu'il y avait une ambiance exécrable dans le conseil d'administration. Et Jean-Christophe de Chicot dit « Mais j'ai une menace de mort, je reçois, c'est pas possible, etc. » Et alors Jacques Rimbaud, d'un seul coup, il dit « Mais c'est moi tous les jours, je reçois des menaces de mort. » Bon, c'est rien ça. Bon, voilà. Et ça a passé dessus et il n'a plus été question de parler de menaces de mort. Voilà. Donc Jacques Rimbaud a sauvé plusieurs fois le printemps de Bourges. C'est quelqu'un qui était près des gens. Donc même si des fois on n'avait pas les mêmes idées, les mêmes approches, il écoutait et quand ça l'intéressait, il prenait. C'était quand même quelqu'un, à mon avis, de sensé. Et il était capable, quand il n'y avait pas de budget, des choses comme ça, il dit « tu vois bien, tu te débrouilles hein. ». Et puis ça voulait dire j'allais voir les services techniques, il fallait qu'on se débrouille à trouver le budget pour fabriquer ou faire les choses. Il y a des moments où moi j'avais la possibilité d'obtenir des budgets de l'État. Et on a refait la cafétéria, on a mis un ascenseur dans la Maison de la Culture qu'il n'y avait pas. C'est-à-dire, on a refait tout le petit théâtre. Et tout ça, c'était pris en charge à 50%. Et Bourges a évolué. Et avec peu de moyens, il y a eu des choses de faites.